vendredi. Et vous le savez, le vendredi, nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Et oui, comme chaque semaine, au rendez-vous, Élie Corchia. Et alors cette semaine, vous allez nous parler d'un spectacle qui vous a beaucoup ému, celui de la comédienne Virginie Gage. Exactement. Parmi tous les événements, il y en a eu beaucoup cette semaine. Je voulais mettre l'accent sur la représentation, les deux représentations d'ailleurs. Moi, j'étais lundi soir à ce spectacle. Virginie Gage est en Israël. Elle a fait son alia depuis 10 ans. C'est une ancienne collègue à vous, journaliste, journaliste presse, connue aussi pour Saif Ouman, pour ses interviews aussi qu'elle avait fait pendant toute la période du confinement. On s'en rappelle, beaucoup d'interviews déjà où elle était avec les CUJ, qui avaient été organisées via les CUJ. Je salue ici son président, d'ailleurs, le président des CUJ Ivrois, c'est son directeur Gadi Bgui, qui ont donc programmé Virginie Gage pour 2 représentations de son nouveau spectacle. Elle avait déjà fait un premier spectacle il y a quelques années qui s'appelait Libre, où elle racontait sa vie de Française, arrivée en Israël, mère de 2 enfants, divorcée avec toute sa vie. Et là, c'est un spectacle complètement différent, évidemment, qu'on a vécu. 2 représentations exceptionnelles. J'étais à celle de lundi soir, effectivement, à l'Écuge, une salle pleine, et beaucoup d'émotions. Parce que ce spectacle s'appelle En guerre. Ça veut déjà tout dire. Oui. Et elle raconte son quotidien bouleversé de femme, de mère, de citoyenne aussi, israélienne. Comment elle a vécu, elle qui était partie il y a 10 ans de France. Et elle le dit très clairement, c'était après les attentats de Toulouse et de Montauban. Et évidemment, l'attentat de l'école aux Aratora. Elle avait pris la décision de partir, à l'époque avec son mari et ses enfants, donc en Israël. Et elle raconte comment ce quotidien est bouleversé, transfiguré lorsqu'il y a une tragédie comme celle du 7 octobre. Alors elle le fait à sa manière, il y a des moments très drôles, évidemment, elle le fait aussi, c'est un spectacle. Elle s'est beaucoup exprimée sur Internet aussi. C'est un one-woman show, elle s'est exprimée sur Internet, elle a un discours fort. En tant qu'ancienne journaliste, on sent un spectacle aussi très bien écrit, mais il y a des moments effectivement où on est entre la comédie et le drame, et elle raconte ça avec, surtout je voulais insister là-dessus, on l'a ressenti quand on était dans cette salle, à la fin du spectacle, beaucoup d'émotion et de sincérité. C'est quelqu'un qui vraiment se met à nu au sens figuré. Elle se livre et elle donne ses émotions. Elle explique aussi beaucoup de choses par rapport à la France comme par rapport à Israël. L'évolution de la politique aussi. Oui. Elle a aussi une analyse qui est la sienne. Alors évidemment, c'est un spectacle d'humour toujours très subjectif dans ce type de spectacle. On aime, on n'aime pas. Moi, en tout cas, j'ai aimé, j'y étais avec mon épouse, j'ai été dans une salle où j'ai vu les regards, j'ai vu les personnes quand on sortait de cette représentation, et je l'ai dit à mes amis de l'Écuge, je leur ai dit bravo, parce que il faut pouvoir donner aussi la parole à ce type de spectacle. On est dans l'art vivant, on est dans le témoignage aussi, et quand on commente semaine après semaine ensemble, le 7 octobre, l'après 7 octobre, et demain, ça fera 6 mois que les atrocités, dimanche, pardon, je suis déjà à Shabbat, dimanche, ça fera 6 mois que les atrocités du 7 octobre ont eu lieu. C'était intéressant, de vivre ça près de 6 mois après, sous un autre prisme, avec celui de la vision de Virginie Gage et de son spectacle qui est très réussi. Alors vous parlez de témoignages, et justement vous avez apporté un livre témoignage du Shtetl à Jérusalem de Charles Sullman. C'est votre lecture du Shabbat, Élie. Oui, et je dois vous dire que c'est avec un petit regret que je n'en parle qu'aujourd'hui, parce que Charles Sullman nous a quittés il y a une semaine. J'étais il y a quelques jours pour lui rendre hommage avant qu'il parte en Israël avec sa famille. Charles Sullman, c'était un formidable militant communautaire, un dirigeant communautaire qui était juif, lui rend d'ailleurs hommage à travers un article cette semaine. Il était président de la communauté juive de Lille durant de très nombreuses années. Il a ensuite présidé le consistoire régional du nord de la France. Et puis il a eu 2 actions très fortes au sein de notre institution du consistoire, même s'il était aussi très actif au CRIF, il a présidé le CRIF du Nord et très actif aussi à l'OSE, mais au sein du consistoire, je voulais accentuer son rôle important sur 2 thématiques. Premièrement, au sein de l'école rabbinique de France, qui lui tenait beaucoup à cœur. Il faisait partie de notre commission administrative. Il était secrétaire de la commission administrative. Il a beaucoup œuvré pour les élèves rabbins. Et puis, il a aussi eu un rôle très important pour l'association des Mohalim, pour la circoncision. Il a beaucoup aidé. Il était président de cette association et il œuvrait à mes côtés, aux côtés du grand rabbin de France. Nous lui avons rendu hommage
à Pantin, juste avant que le cercueil parte pour l'aéroport et pour Israël. Nous lui avons rendu hommage avec le Grand Rabbin de France, avec le Rabbin Moshe Levin, mon ami, le président du CRIF, Yonatan Arfi, ou le président de l'OSE. D'ailleurs, Jean-François Gutmann était présent. Nous étions aussi là-bas avec le Grand Rabbin Kaufmann, le directeur de l'école rabbinique. Je voulais vraiment lui rendre hommage parce que du shtetl à Jérusalem, ça démontre à travers toute sa carrière, un médecin aussi, cancérologue, oncologue, spécialiste de médecine nucléaire, ça montre toute la carrière d'un enfant né en 1942 en pleine Seconde Guerre mondiale et qui va vivre son amour de la France. Et puis, il y a quelques années, il avait décidé aussi de partager sa vie entre la France et Israël, d'où ce titre, du shtetl, là où venait sa famille, Europe de l'Est, jusqu'à Jérusalem, une vie incroyable. Et je pense, je voulais finir en ayant une pensée évidemment pour Evelyne, son épouse, pour son fils Michael, sa fille Sandra, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Eh bien, merci beaucoup pour cet hommage ce matin, Élie Korchia. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Radio J.